Puis là, samedi 15 juin 2024, j'avais clôturé le dernier vlog en disant que j'allais voir Les Guetteurs au cinéma. Je reviens de ma séance. On va recontextualiser rapidement. Donc Les Guetteurs, un film de la fille de Night Shyamalan. Inaya Shyamalan, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ou Light Shyamalan. Je sais plus. Enfin bon, bref, sa fille a réalisé un film que lui a produit. Dedans joue Dakota Fanning. C'est l'histoire d'une meuf, je dirais la trentaine, hein, qui bosse dans une jardinerie, un jardiland, un truc, voilà. Puis un jour, on lui dit, tu vois le canari là? Tu vas aller le porter à l'autre bout du bordel de la ville, de l'État, et puis ça te fera voyager, connasse. Donc on lui fout un coup de pied au cul, elle prend son canari dans sa cage, et elle se barre traverser une forêt pour atteindre son point d'arrivée, sans doute, je sais pas. Et là, sa bagnole tombe en panne. Et puis du coup, tu sais pas pourquoi, bon, si, tu sais pourquoi elle descend de voiture, parce que sa voiture est en panne, bien sûr. Mais bon, du coup, elle descend de voiture, parce qu'elle dit à son canari, tu comprends, il doit bien y avoir quelqu'un qui habite pas loin. Meuf, t'es dans un chemin qui traverse une forêt. À quel moment je me dis, il doit y avoir quelques habitants, là? Bon, encore, t'es sur un chemin de route hors forêt, tu peux tenter, mais là... Non, donc au lieu de continuer son chemin à pied, au pire, tu vois, tu continues le chemin. Elle rentre dans la forêt, cette connasse, et il y a des panneaux, je sais pas quoi, fait main, qui t'indiquent un peu, fais gaffe, là, c'est une zone de danger, enfin... tu te dis, là, c'est bizarre, là, quand même. Non, elle le voit pas, elle rentre. Et puis, au bout d'un moment, elle veut repartir à sa voiture, elle était arrivée depuis pas loin, puis quand elle y va, sa voiture a disparu, donc elle rentre dans la forêt, et là, elle voit une chevelure blanche qui galope, donc elle la suit, et l'autre lui dit, vite, vite, suis-moi, parce que c'est bientôt la nuit. Donc elle rentre dans un bunker, voilà, elle rentre dans un bunker, alors ils appellent ça un bunker au début, elle dit, ah, le bunker, tout ça, mais on sait pas qu'il y a une partie enterrée, mais elle appelle ça un bunker. Oui, parce que forcément, il va y avoir des spoils, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est n'importe quoi, et encore, je suis sûr que j'ai pas tout vu. Et donc, dans cette pièce, il y a déjà donc la dame avec les cheveux blancs, une jeune nana et un jeune mec qui ont, pareil, la trentaine, 20-30 ans. Et on lui explique qu'en fait, il faut se mettre devant la grande vitre, le grand miroir, tout ça, qu'il y a dans cette unique pièce. Et que à chaque fois qu'il fait nuit, il y a les guetteurs qui viennent les observer. Donc eux ne les voient pas, ils voient comme un miroir, mais ils entendent les bruits de l'autre côté. Et il y a les guetteurs qui viennent toutes les nuits les observer. Et que donc il faut se montrer et vivre sa vie, mais de nuit, pour qu'ils soient contents. Bon. Ok, bon, très bien, soit. Donc elle trouve ça un peu chelou quand même, mais elle s'exécute, tout ça. Sur ces entrefaites, à un moment donné, elle se retrouve... je vais spoiler, hein, j'en ai marre. J'ai passé une séance. À un moment... Donc là jusque-là, bon, il y a une petite ambiance un peu chelou, parce qu'effectivement, tu te demandes qui sont ces guetteurs. En parallèle, la seule télé qu'il y a dans la pièce, elle trouve un DVD. Seul DVD métable. C'est un DVD en gros, d'un genre Secret Story. DVD officiel, enfin, tu sais, avec une jaquette et tout, enfin, bon, bref, admettons. Donc, elle se mate ça, en fait, le soir, voilà. Est-ce qu'il y a un propos par rapport au fait qu'ils sont observés? Sans doute, mais j'ai rien trouvé de subtil dans le film, donc ça va être compliqué. Donc, au bout d'un moment, on lui dit, il y a 3 règles. Donc, jusqu'à l'histoire des 3 règles, encore, admettons, les incohérences, ça passe, parce que t'as une ambiance, t'as quelque chose qui, malheureusement ou heureusement jusque-là, te font penser un petit peu à la patte Shyamalan, tu vois. Tu te dis, il y a du mystère, tout ça, qu'est-ce que c'est ce bordel, machin. Et on lui dit, il y a 3 règles, tu n'es pas dehors la nuit, tu ne rentres pas dans les terriers, et l'autre, je sais plus ce que c'est, tu vois, tellement ça m'a passionné. Bref, donc qu'est-ce qu'elle fait le lendemain, cette connasse? Bah, va rentrer dans un terrier, que ça à foutre. Donc elle rentre dans un terrier, et là, elle trouve des objets, bon, soit. Et au fond du terrier, à un moment donné, elle voit une main à 8 doigts. Enfin, des doigts. Des doigts qui font du bruit de poulpe. Je sais pas comment vous décrire ça. Et donc, elle remonte, elle dit rien à la vieille dame.
Ne lui dis pas, ouais, j'ai déconné quand même. Et donc le soir, quand ils se radinent, ils veulent foutre le bordel, forcément, parce qu'on leur a piqué des affaires. En plus, elle est remontée du terrier en piquant des affaires, tu vois. Bref, en fait, à un moment donné, ça vrille, parce qu'on te fait comprendre. Puis alors, les explications, c'est quand même pas subtil. Déjà, à la moitié du film, tu sais qui... je veux dire, enfin bon, certes, c'est la fille d'eux, mais c'est pas pour ça qu'elle est obligée de faire pareil. Mais elle part dans un film qui, au début, a toute la patte mystère et tout de Shyamalan, et après, elle fait de la merde. Donc, elle veut l'héritage Shyamalan, mais pour en faire de la merde. Enfin, pardon, mais... Donc, à la moitié du film, on sait qui sont les guetteurs. Et après, ça part en quenouille parce que les explications... comme il faut combler l'autre moitié du film, elle t'en donne beaucoup trop. C'est très long. T'en as un peu limite rien à foutre, en fait. Et ouais, je sais pas, je vais spoiler, hein, je vais vous dire, en fait. Donc si vous voulez voir le film, vous arrêtez là. En fait, c'est des genres de fées, les bordels qui les guettent dans la forêt, mais des fées géantes. Des fées. Et en fait, il semblerait que, en fait, à un moment donné, donc les fées attaquent le bunker, ils vont péter la vitre, tout ça, ils sont pas contents. Et à ce moment-là, si tu veux, alors c'est très confus comment je le raconte parce que c'est des bribes. Si tu veux, c'est pas un film qui va me laisser grande trace, donc je vous raconte ça à chaud quand je sors de la séance. Mais c'est tellement un film Porte-Nawak que forcément t'es obligé de le raconter Porte-Nawak. Et donc les fées, enfin voilà, vont les attaquer parce qu'en fait ces fées-là, alors je connais un peu quelques légendes de fées, cette légende-là je la connais pas mais pourquoi pas. Ce peuple-là de fées a été enfermé sous une dalle il y a X années dans cette forêt-là et ils ont réussi à s'en échapper. Et depuis, ils voudraient arriver à doppelganger les gens qui arrivent dans la forêt, c'est-à-dire en fait, eux ils arrivent à se métamorphoser en ayant l'image de l'autre, si tu veux, ils clonent l'autre, pour passer comme ça, tout ça, c'est nul, enfin c'est bordélique leur truc. Et donc pourquoi je racontais ça, tu vois, même moi quand je vous donne les trucs, je m'y perds, parce que même le film, à partir de la moitié du film, quand t'as compris qui c'était les gens de l'autre côté du miroir, ça devient n'importe quoi, c'est foutraque à souhait. Et donc, ils se doppelgang là, ils essayent de le... Mais bon, au début ils ont du mal, on t'explique qu'au début ils avaient du mal, puis jusqu'à ce qu'ils y arrivent, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'observer les humains pour pouvoir leur piquer leur apparence. Dans quel but, on sait pas. Bref, et que du temps où les humains vivaient en paix avec ce peuple-là, donc ça on te l'explique vers la fin, ils ont pu avoir des descendances qu'ils appellent pas des orphelins, des elfelins ou je sais pas quoi, on a qu'à les appeler les fifrelins, hein, ça ira bien les fifrelins. Donc les fifrelins, c'est la descendance de ce peuple fait chelou avec les humains qui ont copulé avec ces bordels. Donc on t'explique ça et juste après on te donne une scène où on te donne rebondissement sur rebondissement, mais des rebondissements qui n'ont aucun sens, et où t'as capté qu'on essaye de t'introduire que dans la bande, forcément, il y avait des descendants. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est un bordel sans nom. Alors, c'est pas un nanar, hein, c'est pas un film de série Z, mais c'est tellement mal branlé, en fait, que non, franchement, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. N'y allez pas, voilà. En plus, les créatures, tu les vois forcément pas beaucoup. Le peu que tu vois, en fait, une fois que tu les vois physiquement, t'as plus... Alors déjà, c'est pas un film qui fait peur. C'est un film qui, sur la moitié, a une petite ambiance un peu mystère, vaguement un peu angoissante, mais tu sais, qui te met un peu dans le bain, quand même. Où tu te dis, bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais à partir du moment où tu les vois, tout ça tombe à plat. Alors, non seulement tu les vois à la moitié du film, ça pourrait être le rebondissement, mais ça ne l'est pas parce qu'on te l'explique à la moitié du film, puis après c'est explication sur explication sur explication. Et puis vous voyez dans le dernier vlog où je disais je vais aller voir ma séance, mais je suis dégoûté parce que à part la bande-annonce, j'ai rien voulu lire pour pas me faire spoiler. J'avais vu que la bande-annonce et l'affiche sur fond noir où on les voit derrière leurs vitres. Les humains qui ont été... on les voit, la forêt c'est la nuit, et eux on les voit dans le bunker derrière la vitre. Et qu'ils avaient sorti une autre affiche sur fond blanc où t'as le visage de la nana avec une fée écrasée, crevée, écrasée par la gueule.
et que je disais, ah, ça va être une histoire de secte et tout. En fait, non, c'est pas du tout. C'était une histoire de folklore, en fait. C'est clairement sur l'affiche, voilà. Sur l'affiche, on te montre une fée. Voilà. Donc, et il parle de fée, voilà. C'est censé être un peu ce qui surprend dans le film. Et même l'affiche, la deuxième affiche, chie le truc, quoi. Donc, non, non. Non, ça vaut même pas 10% de ce que vaut Shyamalan. Je suis désolé, hein, pourtant, j'y suis allé avec conviction voir ce film. Mais non, c'est quand même de la merde. Sans compter la scène, pas de fin, mais presque, où, juste avant, où l'héroïne se combat parce qu'elle a compris que la nana aux cheveux blancs, c'était une descendante de tout ce bordel-là. Et du coup, elle se transforme en un des protagonistes, puis un autre, puis machin, puis truc, et puis tout ça pour qu'au final, elle s'envole, et puis pour qu'au final, elle continue de poursuivre la nana. Enfin, c'est un bordel en étant une gamine, un coup, et quel intérêt. C'est complètement incohérent la deuxième partie, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, je pense que l'idée de départ aurait pu être bonne si elle avait été traitée complètement différemment, en fait. Si c'est son père qui l'avait traitée, je suis sûr qu'on aurait eu un film sympatoche. Bien que la seule fois où il a traité une créature fantastique jusqu'au bout, il nous a donné la jeune fille de l'eau, qui est pour moi, à lui tout seul, une espèce de parodie. Donc non, peut-être pas en fait. Oui, comme je disais l'autre fois, Shyamalan, j'aime beaucoup son travail, à part... bon, le village, j'ai pas aimé la fin. Parce que j'ai pas aimé la fin, moi je voulais croire aux créatures. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon film quand même. Et par contre, son film que j'ai trouvé à chier, c'est La jeune fille de l'eau. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi ce film. Bref. Voilà, je crois qu'on en a fini avec les guetteurs, les gars. On en a vraiment fini. Alors pour le coup, son père cet été sort son prochain film, Trap. Et moi, sortir en ville, juillet-août, c'est compliqué parce qu'ici on est gavé de touristes, mais je pense que je vais quand même tout faire si je suis dispo pour essayer d'aller le voir. Parce que j'ai besoin de croire en nouveau au père, quoi, à Night Shyamalan. Parce que là, sa fille, c'est elle fait... Non, on dirait qu'elle a fait de la merde. Voilà. Je choisis les films que je vais voir au cinéma. Je les choisis bien. Enfin bien, je les choisis avec minutie, on va dire. C'est rare du coup que je sois extrêmement déçu. Là, je vous cache pas que c'est un peu le cas quand même. Voilà, c'est un peu le cas. Je vous disais que dans l'unique pièce, ils appellent le bunker. Je vous disais au début tout à l'heure. Oui, c'est le bordel, hein, je sais. Ils appellent le bunker, mais on sait pas pourquoi. Bon, en fait, ils disent c'est un bunker, mais ils l'appellent le poulailler. Ça aussi, pourquoi? On sait pas. Alors autant ils donnent des explications sur des trucs où franchement il y en a pas besoin parce que ça casse tout. Et sur des trucs où ça aurait été peut-être intéressant de lâcher une ou deux bribes de dialogue pour expliquer un peu. Non, ça va les couilles. Donc le poulailler, hein, mais au début ils disent c'est un bunker, viens dans le bunker, tout ça. Bon bref. Et donc unique pièce, hein, d'accord. Mais sauf qu'il y a des tapis par terre. Et je veux dire, apparemment les gens qui y sont, ils sont depuis... la dame aux cheveux blancs, on suppose beaucoup plus longtemps que les autres. Et la jeune fille y est depuis au moins 5 mois. Donc c'est leur seul refuge toute la nuit. Parce que toute la nuit, il faut qu'ils vivent là-dedans. Parce que c'est éclairé la nuit, c'est éclairé, tout ça. Toute la nuit, ils y vivent. Et la journée, bien sûr, ils peuvent sortir puisque les créatures sortent pas quand il fait jour. Mais jamais ça leur est venu à l'idée de déplacer les meubles, tu vois. Ils se disent, putain, on a un truc, c'est un bunker. Voilà, c'est bizarre. Et donc, quand les fées attaquent le bunker, là, à un moment donné, aux 2 tiers du film, elles veulent tout casser, elles veulent les bouffer. À un moment donné, l'héroïne, elles sont dans le bunker, ça tape de partout, les fées, elles gueulent, tout ça. Elles se retournent comme ça, fait « Oh !» Et on te montre juste que le tapis, c'est un peu... Tu vois, comme elles ont bougé un meuble ou quoi, le tapis s'est plié, puis on voit qu'il y a sous la table. Et donc, sous le tapis qui était sous la table, il y a une dalle. Ah,
Donc du coup, ils poussent tout, ils arrivent à déceler la dalle, et en fait, en dessous, il y a, vous savez, un truc, une porte scellée qui se tourne, là, pour bien la sceller, qui mène, effectivement, dans le bunker, pour le coup, tu vois, qui mène dans une pièce où il y a à bouffer pour des années, où, bon, il y a des ordis qui datent de Mathusalem, mais enfin, il n'y a pas de connexion, mais bon, c'est pas grave, il y a les ordis, voilà. Mec, ils se disent, il y a un bunker en pleine forêt, ils se sont pas dit depuis des mois qu'ils sont là. On va peut-être, je sais pas, on prend une journée vu qu'on a rien à branler de nos vies. Et on va essayer de tout déplacer, voir s'il y a pas, peut-être qu'il y a une entrée pour aller au sous-sol. Non, non, ils sont cons comme des manches à balai dans ce film. C'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Bref, enfin, autant vous dire que si vous n'avez pas saisi l'idée, n'y allez pas, hein. Franchement, c'est nul, c'est très très nul. Et on peut même pas dire c'est un nanar, parce que des films vraiment de série Z, si tu les vois au second degré, tu te marres, tu vois. J'en ai pas là tout de suite à te citer. Mais là, c'est un film qui veut se prendre au sérieux. Sauf que il a pas les moyens de se prendre au sérieux. Voilà, je suis désolé, hein. Désolé, mais moi aussi, je suis très très déçu de ma séance. Wesh la populace, dimanche 16 juin 2024, il est 5h moins le quart. Je vais pas tarder à décoller pour aller chercher les petits qui ont passé le week-end chez leur papa. Je voulais voir avec vous, non, je voulais rien voir avec vous, je voulais vous parler surtout. Donc vous aurez vu précédemment Les Guetteurs, hein, que je suis allé voir hier après-midi, et mon immense déception, bref. Et du coup hier soir, je me suis fait avec mon petit verre de vin le DVD que j'avais emprunté à la médiathèque qui s'appelle En attendant Bojangles avec Virginie Efira et Romain Duris. Mais mon Dieu, quel film! Ah, ça m'a rattrapé ma journée ciné, hein. Ah, je vous jure, quel film, c'était trop... C'est très triste, mais c'est très beau et c'est très triste. Romain Duris et Virginie Efira sont nickel là-dedans. Ça parle de folie, aussi bien de folie douce que de folie pure. C'est dur, c'est beau, c'est l'histoire d'un couple qui tombe follement amoureux et qui mènent leur vie comme ils l'entendent et qui ont un enfant, et puis un jour que les choses rattrapent. Ça démarre dans les années 50. Et c'est magnifique. C'est un magnifique film. Virginie Efira, que je trouve excellente d'habitude, mais alors dans ce film, elle est incroyable, elle est encore plus excellente que d'habitude. Bon, Romain Duris, comme d'hab, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc forcément j'étais contente de le voir là. Le gamin joue très bien, tous les personnages jouent très bien. Il y a une esthétique aussi dans l'image qui est très agréable. Et puis j'étais à fond dedans, et puis qu'est-ce que j'ai chialé, quoi, voilà. Si vous aimez les films, les beaux films dramatiques, et que vous l'avez pas vu, c'est un très beau film, un très très beau film, voilà. En attendant Bojangles, je veux pas le spoiler plus, mais vraiment je vous incite, si vous aimez les films dramatiques et les beaux films, à voir ce film. Moi ça m'a énormément touché, mais qu'est-ce que j'ai pleuré hier soir à la fin du film, mais mon Dieu, quoi. Bref, beau film. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On est allé manger avec les parents à midi pour la fête des pères. Voilà, bonne fête à tous les papas qui nous regardent, même si ce sera passé quand vous verrez ce vlog. Et puis voilà, j'ai fait du ménage ce matin. Là, je suis rentré pour faire le sandwich à Audric, et puis en fait, comme j'ai monté le vlog que vous aurez eu avant celui-ci, j'ai pas fait le sandwich, c'est pas grave, je le ferai en rentrant tout à l'heure. Parce que demain, avec l'école, il part visiter un château et pique-niquer. Donc il faut lui faire son petit pique-nique. Bon, j'en ai pas pour 2 ans à faire ça en même temps. Et puis voilà, j'ai demandé à mon père, du coup, en lui montrant les photos des verres de gris, là, que je vous ai mis dans le vlog de la semaine dernière, le verre de gris sur les radiateurs et tout, il m'a dit que c'était rien du tout, voilà, que c'était normal, que ça pouvait arriver il n'y a rien d'inquiétant. Juste celui qu'il y a derrière le lavabo dans la salle de bain, peut-être essayer de voir à le nettoyer un peu, parce qu'il y a peut-être une micro-fuite, donc essayer de voir s'il n'y a pas une petite fuite, et puis éventuellement de resserrer le boulon, enfin bon bref, rien d'inquiétant au final. Peut-être pour ça que mon bailleur ne m'a toujours pas répondu. Remarquez qu'ils me répondent pas pour ça, sachant que c'est rien, ça me choque pas trop, même si un mail ça leur coûte rien. Mais par contre, qu'ils me répondent toujours pas sur les gaines de la VMC, ça commence à me courir sur le haricot que j'ai pas. J'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière, puis aussi j'ai tourné une vidéo rapide que je voulais tourner du coup dans le week-end, donc et comme je sais que quand les gamins sont là, c'est compliqué que je tourne ma vidéo parce qu'il y a toujours du bruit.
Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est que j'ai privilégié cette petite vidéo à tourner, que je montrerai là dans les jours qui viennent. Donc j'ai tourné ma petite vidéo. Ce sera une wishlist, donc une vidéo idée cadeau. Voilà, des choses qui me font très envie, mais que je sais que je m'achèterai pas parce que j'ai d'autres priorités. Mais voilà, je pense que j'en ferai une par an à peu près, toujours à la période de juin ou juillet. Ça peut vous donner des idées si vous avez envie de m'offrir des cadeaux. La meuf. Et puis surtout, ça peut vous donner des idées à vous de choses, voilà, qui peuvent vous intéresser ou intéresser votre entourage. Voilà, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc j'en ai fait une et je pense que oui, j'en ferai une par an à peu près à cette période-là. Donc sans doute qu'elle sera sortie avant ce vlog, donc si vous l'avez vu, j'espère que vous avez aimé. Si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, allez-y. Voilà, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Wishlist 2024, ça me paraît pas mal. Ou idée cadeau 2024. Ou liste d'envie 2024, je sais pas. Mais bon bref, vous la trouverez quelque part récemment sur ma chaîne. Partie 18 juin 2024. Mission intéressante au boulot aujourd'hui. Décrocher les petites pattes plastiques, voilà, et les mettre à part. Là, il y a des jours où je me dis que j'ai un métier passionnant. Donc on dévisse la petite papate. Une fois dévissé, on n'oublie pas de revisser la vis sur la petite papate. Bon, bien sûr, je vais prendre mes deux mains, ce sera mieux. Donc vous pouvez voir ici le résultat final de la petite vis sur sa petite papate. Et une fois le résultat final accepté, eh bien vous le prenez le résultat final. Et vous le mettez vous mettez le résultat final dans la petite popoche avec les autres petites papates. Voilà. J'espère que ce petit tuto très utile vous aura convaincu de la chose. Et puis voilà, de cette excursion que je vous offre généreusement au sein de ma mission du jour au travail qui me passionne et me ravit au plus haut point. Vendredi 21 juin 2024, bonne fête de la musique à ceux qui le fêteront et bon été à tous, hein, même si ça pue. Si chez vous c'est comme chez nous, on est sous la flotte 4 heures sur 6. Bref, sinon regardez-moi ça. Oh, la belle fibre. Pour ceux qui auront la ref de la Cité de la Peur. Bref, donc oui, voilà, on a la fibre. Écoutez, je ne me suis pas fait avoir, mais bon, j'ai eu un démarcheur il y a quelques temps, comme j'en parlais dans un vlog, qui m'a vendu la fibre de SFR, sachant que je voulais la prendre que quand j'aurai un ordi. Bon, bah j'ai pas d'ordi, mais j'ai la fibre, voilà. Ça permet d'avoir YouTube et Netflix sur la télé. Bon, je pense que je vais clôturer le vlog là. Bon, ça aura pas été une semaine palpitante, hein, comme 99,99% du temps, et peut-être celle-là encore moins palpitante que d'habitude. Je voulais revenir, vous savez, sur l'histoire de la VMC. Donc en fait, il y a l'entreprise de plaquelage qui était venue en avril qui m'a rappelé pour me dire votre bailleur nous a dit de vous appeler, mais je dis mais vous avez fait le 10 avril. Elle m'a dit ah oui c'est vrai, je comprends pas, bref. En fait, ils m'ont rappelé parce qu'en fait, le bailleur les a contactés, parce que Engie a contacté le bailleur en leur disant que le plaquelage qu'ils avaient fait était pas suffisant, vu qu'ils ont commandé le plaquelage que pour mettre sous le moteur de la VMC, et qu'il faut aussi une plaque pour pouvoir poser les gaines de la cuisine, je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc voilà, elle m'appelle pour me dire qu'elle doit prendre rendez-vous pour reposer une putain de plaque en plus. Et elle me propose, elle me dit rendez-vous mardi temps. Ben je lui dis non, je vais vous dire comme à tout le monde, c'est-à-dire que moi je ne suis de repos que les mercredis. Donc il faudra me caler un rendez-vous un mercredi en fait, voilà. Bon ben je vois ça, je vous rappelle. Donc bon c'est pas encore réglé, parce que déjà faut que le plaquelage vienne, et une fois qu'ils seront venus, peut-être NJ viendra. Oh, si c'est fait d'ici l'automne j'aurai du cul. Bon, vous allez peut-être avoir un son dégueulasse vu que ça souffle un peu, donc c'est pour ça que je parle un peu plus fort. À part ça, petite commande beauté privée, j'en ai eu pour 12 balles, 15 balles, pour tester des palettes Make-up Academy. Je vous montre vite fait Color Story. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus ou pas. En même temps, faire une vidéo pour tester 4 palettes, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, vous inquiétez pas que moi, avec ou sans vidéo, je vais les tester. Voilà, je vous montre les deux petiotes. Je sais pas pourquoi je la penche vu qu'il n'y a pas de lumière, mais... voilà. Ouais, sinon, tout à l'heure, je vous parlais, en vous présentant la fibre, là. Le temps. On s'est pris un abado. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on se prend des abados. Après, on se prend 3 jours d'été.
puis des abados, et puis 3 jours d'été, voilà. Tellement bien qu'on a inscrit les petits, enfin, mes parents ont payé des cours de piscine aux petits pour qu'ils apprennent à nager, donc on y va 3 fois semaine. Et bon, bah aujourd'hui, ils ont un peu annulé le cours, parce qu'une heure et demie avant le cours, il est tombé une espèce d'averse de l'enfer, et qui prévoit peut-être ça encore, peut-être ce soir, donc bah, vu que c'est passé 1 heure avant le cours, j'ai regardé mon portable à ce moment-là, ils avaient rien dit. Donc on y est allé à l'heure normale où là le ciel était dégagé. Mais en fait ils avaient annulé le cours parce qu'au cas où ça retombe dans l'heure qui suit, bon bah tant pis, on est rentré. Ça va que c'est à 2 minutes en voiture. Puis en même temps j'ai qu'à regarder mon portable aussi. Voilà, sinon sortie palette très très tentante chez Blend Bunny, je sais pas quand ça sort. La Longing, voilà. Alors si j'ai bien compris, parce que c'était marqué en anglais, le thème c'est les chagrins d'amour. Enfin le thème à la rigueur on s'en fout. C'est surtout la color story. C'est quand même super canon. C'est couleurs un peu sales. C'est très original. À part ça, bah écoutez, je sais pas, aujourd'hui j'avais une forme du feu de Dieu. J'ai fait la banane, j'avais tout. C'est quand même pas... C'est même pas la moitié du temps que j'ai la banane comme ça. Pourquoi? Pas de raison particulière. Bah écoutez, profitons-en, ça va peut-être pas durer. Hein. Il faut toujours que je me trouve des sources de stress à la con. Là par exemple, la poignée de la porte d'entrée qui branle un peu, mais elle branle depuis le début. Mais je l'ai pas noté sur état des lieux parce que je me suis dit que c'était pas grave. Là je commence à me dire que c'est peut-être pas terrible. C'est pas la plaque fixée sur la porte qui est dévissée parce qu'elle est bien serrée contre la porte, mais la poignée est un petit peu mollasse. Il y a un peu de jeu quoi. En même temps, ça se trouve la poignée elle a l'âge du logement, c'est-à-dire peut-être une 40aine d'années. Bon bref. Je vais en parler d'abord à mon père. Et selon ce qu'il va me dire, je contacterai peut-être une fois de plus le bailleur. La meuf, elle aime se créer des petites sources de stress comme ça, sinon c'est pas drôle. Voilà. Enfin, en tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. Je crois que c'est le 40e vlog, et non pas le 40e rugissant. Vous noterez qu'au bout du 40e vlog, je vous ai toujours pas emmené à Dubaï. Ah, je vous l'avais dit, hein. Enfilez vos pantoufles pour voyager avec moi, hein, parce que vous irez pas bien. Hein. Bref, sur ce... Je vous laisse là. J'espère que vous, votre semaine, ça a été. Que le temps est moins pourri que chez nous. Que vous allez faire une bonne fête de la musique pour ceux qui la fêtent. Moi, perso, je m'en fous. Moi, je voudrais qu'il y ait une fête du calme. Hein, quand tu passes H24 avec 2 gamins qui sont plutôt en bas âge, la fête du calme, non, c'est jamais. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et puis, bah, tchuss la populace.